On est d'Af Pebet Amudbet en bas de la page. Khatsia les bet amenuga, vechati khatsia les takvia. Donc on est en train de voir les shiurim. Elle dit Tana vechati khatsia les tamet umatochlin. La moitié de la moitié de la moitié, c'est-à-dire un huitième du pain qu'on avait calculé, c'est le shiur pour être metamet umatochlin. On avait calculé que le pain, les filles, Rabbi Shimon il faisait 8 betsa, donc ça fait un betsa les tamet umatochlin. C'est le shiur qu'on connaît pour qu'un ochel il devienne tamé. Et ben c'est un shiur de kabetza. Et les filles Rabbi Yochanan, alors là le shiur il va être différent, ça va faire 3 quarts de betsa parce que selon lui le pain il faisait 6 betsa, et donc s'il fait 6 betsa, tu divises par 8, ça fait 3 quarts de betsa. Agmal demande Vetana Dinan Maïtama Lotane Tumatochlin. Pourquoi le Tana nous a juste parlé du shiur de les filles Rabbi Shimon de 2 betsa, de 4 betsa, de 8 betsa, mais il nous a pas dit qu'une betsa c'est les tamet tumatochlin. Il avait dit par exemple, il avait dit Khatsia les bet amenuga, Khatsia les sotagvi, après il n'a pas continué. Agma dit Mishum Delo Shavu Shiurayu Ladade. Parce que le shiur qui est juste avant, c'est le shiur de l'ifsol et tagvia. Si quelqu'un il mange quelque chose de tamé, alors s'il mange un shiur de Khatsipras, c'est-à-dire le quart d'un kikar, alors là il va devenir tamé, il va être, s'il mange la trouma, il va être possédé la trouma. Et ce shiur là, si on fait la moitié après par rapport à Tumatochlin, ça va pas être exactement la même chose. Parce que le shiur de Tumatochlin c'est pile un kabetza, alors que le shiur pour devenir tamé quand on mange un ochel tamé, c'est un autre shiur, c'est pas 2 betsa, c'est ou un peu plus ou un peu moins. Détania, parce qu'il y a une braïta dit Kama shiur chatzipras, c'est quoi le shiur de la moitié d'un pras? Shte betim chaser kima. C'est 2 betim, mais un petit peu moins, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Somer, shte betim shochakot, Rabbi Yossi dit non, c'est 2 betim et 2 grands betim. Shia Rebi, shte betim veod. Rebi l'a calculé qu'un chatzipras c'est 2 betim et un peu plus. Kama veod, c'est combien un peu plus? Echad meisrim bebetsa. C'est un vingtième de betsa en plus pour chacun des œufs, donc ça fait en tout 2 œufs et un dixième de betsa. C'est-à-dire que chaque œuf, il est un peu plus grand, il faut le calculer chaque œuf, un œuf plus un vingtième de betsa, et donc 2 œufs, ça va faire 2 œufs et un dixième de betsa. Veilou ou gabetou matochin, donc ça c'est par rapport à quand chatzipras pour devenir tamé, quand on mange quelque chose de tamé. Veilou gabetou matochin, en tout matochin, Abinatan Rabbi Amrou, Kabetsa Shamrou, Kamoa ou Klipata, Chemorim, Kamoa, Belo Klipata, Yamachloket. Est-ce que le shiur de Kabetsa c'est avec l'écorce ou c'est sans l'écorce? Dans tous les cas, on voit que clairement, d'après tout le monde, le shiur de Ochel qui est tamé, c'est pile un Kabetsa. Donc c'est pas comme la moitié du shiur qui est possède Tagvia, parce que celui qui était possède Tagvia, c'est pas pile de Kabetsa, mais c'était ou un peu plus ou un peu moins. Donc c'est pour ça que le Tana il n'a pas continué, et il n'a pas dit dans le Mishnah, Vechati Chatia les tamé tout matochlin. Amar Afram bar Papa, Amar Friza Zodi Rabbi Yehuda Rabbi Yossi. אבל חכמים אומרים קבצה ומרצה סוחקות. ומן חכמים רבי יוחנן בן ברוקה. Il dit tout ce qu'on a dit que le shiur de Chatzipras c'est 2 betsaot, ça c'est selon Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Par contre Chachamim ils pensent que le shiur de Chatzipras c'est-à-dire la moitié du kikar, alors tout ce que lui dit que le shiur de Chatzipras c'est kabetsa ou mersa sochakot, c'est un betsa et demi grand. Man Chachamim, c'est qui sur Chachamim? C'est Rabbi Yochanan ben Beroka. C'est Rabbi Yochanan ben Beroka de la Mishnah, que lui il avait dit que le pain dans la Mishnah il faisait 6 betsa. Rabbi Shimon lui disait 8. Rabbi Yochanan ben Beroka disait 6. Les filles Rabbi Yochanan ben Beroka que le pain il fait 6 betsa, donc la moitié de ça c'est 3. Et encore la moitié ça fait 1,5. Donc Chatzipras c'est 1,5 betsa. Donc on a dit Pshita. Pourquoi il a besoin de me préciser? C'est assez clair des paroles de la Mishnah. Déjà on a compris. Si on a compris la Shita de Rabbi Yochanan ben Beroka, on sait c'est quoi Chatzipras. Donc on a dit Shochakot Tatalashmin. Ça vient nous apprendre qu'on calcule des grands œufs. Les filles Rabbi Yochanan ben Beroka. Et donc c'est 1,5 betsa mais de grands œufs. Katar dit Amar Shiger Bounius les Rebi. Donc Bounios c'était quelqu'un, il a envoyé à Rebi Moudia des Kundis, la taille d'un CA des mines Neusa, d'un certain endroit qui s'appelait Neusa. Donc il y avait un certain endroit de Neusa, de là-bas il a envoyé la taille d'un CA. Veshier Rebi, et Rebi il a calculé ce CA là, et il a vu que dans ce CA il y avait Matain Ujva Esrin Bein, que dans ce CA il contenait 217 betim. Donc maintenant, le Gemara va faire le calcul. ACA, Echa. Ce CA, c'était un CA d'où? Il est Midbar, ici c'est le CA du Midbar, c'était comme à l'époque de Moshe. Donc il y a eu plusieurs tailles pendant l'histoire juive, il y a eu les tailles, les mesures qui ont été faites à l'époque du Midbar, au désert. Après, à Yerushalayim, ils ont agrandi ces tailles-là. Et après, à Tzipori, ils ont encore agrandi ces tailles-là. On va voir que donc, le Yerushalayimite, ils ont agrandi 1/6 en plus. Mais c'est 1/6 millibar, c'est-à-dire que quand on a rajouté, le rajout c'est 1/6 de la totalité. En fait ça fait 1/5, c'est-à-dire que le Yerushalmite il fait 1/5 de plus que le Midbarit, et le Tzipori lui il fait aussi 1/5 de plus que le Yerushalmi, il fait aussi 1/6 il est bas.
Alors, la Gemara dit fait le calcul. Id et midbarit, le CA midbarit, quelle taille il devrait faire en œuf? Mea arbaim verba, il devrait faire 144 œufs. Pourquoi? Parce qu'un CA, ça équivaut à 6 logs. Et un log, on avait dit, ça vaut 24 betsim, parce que un log, c'est 4 caves, et un cave, c'est 6 betsa. Donc en tout, ça fait 24. Donc 24 fois 6, ça fait 144. Donc ça, c'est pour la CA à midbarit. Après, la CA Yerushalmit, ils l'ont agrandi. Donc c'est-à-dire que la CA Yerushalmit, elle faisait plus 144 betsim, mais elle faisait un cinquième en plus. Un cinquième de 144 plus 144, ça fait 137. Donc la Gemara dit, il est Yerushalmit. Mais à Shoshim Veshalosh, ça devrait faire 133. Veille des Tziporit. Et la Tziporit aussi, on a encore agrandi de 1 cinquième par rapport à Yerushalmit. Un cinquième de 133 plus 133, ça fait 207. Mataïn Vesheva Avin. Rachid précise ici qu'il y a quand même quelques restes, il y a des bêtas qui ne sont pas entières, mais la Gemara elle en parle pas. Donc en tous les cas, comment Rébi il a pu arriver qu'un CA ça fait 217 betsim? Pourtant on voit que c'est pas ça pour les midbarit c'est 144, pour les Yerushalmit c'est plus, et pour la Tziporit c'est encore plus. La Gemara dit non, les olam de Tziporit aïte chalash adéalaï. Mais Mehmet, quand Rébi il a compté, là-bas on lui avait pas apporté un CA, on lui avait apporté un CA plus sa chala. Donc le CA plus la chala, 2 CA Tziporit, en tout ça fait 217. La Gemara dit chalta kama avin, t'as amené. C'est quoi la chala de la CA Tziporit? Donc la CA Tziporit elle fait 207. La chala c'est 1 24e. 1 24e de 207 plus 207. Ça fait 1 24e de 207, ça fait 8. Rachid dit toujours c'est à peu près, on compte pas les bêtimes qui sont en plus. Et donc si ça fait seulement 8, donc 207 plus 8, ça fait pas 217. Akati Batsarle, il va lui manquer aussi à Rabbi. Comment Rabbi est arrivé à 217? Et là, Aïté Veodot des Rébi chez des Alayou. Non, ben il n'y avait pas de Khala dedans, donc il y avait les 207, mais Rébi, il a rajouté, il a vu que la CA, elle faisait pas vraiment pile 207, il y avait un rajout. Chaque Betsa, il fallait rajouter un vingtième de Betsa. C'est ça le Veod de Rébi, et donc là, on arrive à 217. Parce qu'en plus des 207, il y avait un vingtième en plus fois 207, ça fait 10, toujours en oubliant les virgules. Et donc ça fait en tout 217 Betsa. C'est comme ça que Rébi il arrive à 217. C'est comme ça qu'il a vu que le rapport, qu'en fait, c'était pas complètement en Betsa, mais c'était un Betsa plus un vingtième de Betsa. Ah, la Gemara dit Yach, il y avait les Tfé. La Gemara dit si c'est comme ça fait plus que 217. Il y a un certain reste qu'on n'a pas calculé, ça fait combien? La Gemara dit non, Kevin est là avec un Betsa parce que ce reste c'est pas un Betsa entier. Le Chashivli il n'a pas compté. C'est vrai que ça faisait un peu plus que 217. Donc en tous les cas, c'est comme ça que Rébi arrive à son calcul qu'un Betsa. C'était qu'on ne calcule pas pour avoir le rapport entre CA et Betsa, c'est pas un Betsa pile, mais c'est un Betsa plus un 20e. Tanor Banan, CA Yerushalmit, Yetera al Midbarit Shtut. La CA Yerushalmit, donc elle faisait un sixième en plus que la CA du Midbar. Un sixième, on a dit c'est 1000 bar, c'est-à-dire qu'en fait c'est un cinquième en plus. C'est-à-dire que dans la CA Yerushalmit, il y a un sixième plus grand. Si on prend un sixième de la CA Yerushalmit, et on enlève, et ben ça fait la CA Midbarit, ou bien si on rajoute un cinquième de la CA Midbarit, ça fait la CA Yerushalmit. L'échelle Tziporit, et la même chose pour la Tziporit, qui était à Yerushalmit, toute elle faisait aussi un sixième millibar, donc là elle faisait un cinquième en plus que la Yerushalmit. Mitzel Shel Tziporit, Yetera al Midbarit Shtish. Donc la Gemara dit, puisqu'on a rajouté deux fois un sixième, ça fait en tout un tiers. Donc on a dit, je ne vois pas comment tu arrives à un tiers. Shtish des man. Il est ma Shtish des Midbarit, si tu dis que la Tzipori, elle faisait un tiers, on a rajouté un tiers de la Midbarit, Mir des Shtish des Midbarit, Kamave. C'est quoi un tiers de la Midbarit? Arbaïn Vetamnia, ça fait 48. On avait dit que c'était 144 la midbarit. Veilu utfa, et c'est quoi la différence qu'il y a entre la midbarit et la tziporit? Donc la midbarit elle faisait 144 la CA, alors que la tziporit elle faisait 207. Donc la différence entre 144 et 207 c'est chitin vetlat, c'est 63. Donc un tiers de la midbarit qui est égal à 48 n'équivaut pas à 63. Alors c'est shlish de quoi? Et la shlish des Yerushalmit, alors c'est quoi un tiers de Yerushalmit? Shlish dida kamavi, c'est quoi un tiers de la CA Yerushalmit? On a dit la CA Yerushalmit elle faisait 173, donc un tiers de 173. C'est kamavi, Rabshin vetamia nechitilta. Ça fait 58 moins un tiers de Betsa. Veilu otfa, et la différence qu'il y a entre la midbarit et la Yerushalmit, c'est chitinuklat. La midbarit et la tziporit, c'est chitinuklat, comme on dit, c'était 63. Ve'ela des tzipori, alors tu vas me dire quoi? Un tiers de la tzipori, ça équivaut à la différence qu'il y a entre la tzipori et la midbarit. Shlizdida kamave, c'est pas vrai, un tiers de tzipori qui était 207, c'est combien? Shivin nechichada, ça fait 69. 70 moins 1, la Gemara dit. Velut, alors que la différence qu'il y a entre la tziporit et la midbarit, c'est chitinutlat, 63, donc ça marche pas. Et là, Rabbi Ami, elle explique
Achikama, Nimtset Shashet Tzipori Yetera al Midbarit, Karov Lishishela. La CA de Tzipori, elle était plus grande que la Midbarit, presque comme le tiers. Parce que le tiers de la Tzipori, on a dit, ça faisait 69, et le rajout qu'il y a de la Tzipori à la Midbarit, c'est 63, donc c'est presque la même chose. Ou Shtishela, Karov le Merza de Midbarit. Et en plus, un tiers de la Tziporit, c'est presque la même chose que la moitié de la Midbarit. Un tiers de la Tziporit, c'est comme on a dit 69, et la Midbarit, elle c'était 144, la moitié de 144, c'est 72. Donc ça se rapproche aussi, le tiers de la Tziporit et la moitié de la Midbarit, ça se rapproche. Matkif la Ravina il demande, on des Karov, Katana, il y a écrit Karov dans la Braïta, il n'y a pas écrit Karov. Comment tu peux expliquer que c'est presque la même chose? Il y a écrit qu'un équivaut à l'autre. Et là, Maravina, il a un autre chat. Dans le tiers de la Tzipori, mais avec le rajout que Rébi a fait, donc en tout ça faisait 217, on avait dit les fait Rébi. Un tiers de 217, ça fait 72 et un tiers d'œuf, donc ça fait 72,3. Et donc ça fait Yetera al Mertzach Midbarit, ça fait plus que la moitié de la Midbarit. C'est combien la moitié de la Midbarit? C'est 144 divisé par 2, ça fait 72. Shlish Betza, ça fait un tiers en plus que la moitié de la Midbarit. Parce que 217 divisé par 3, ça fait 12,3. Et la Midbarit, elle, sa moitié, c'est 72. Donc c'est ça la différence qui est entre la moitié de la Midbarit et le Shish de la Tzipori, c'est un tiers de Betza. Tano Rabbanan, une Braïta qui dit Reshit Aristotechem. Et donc on apprend de Aristotechem, Kede Isotechem. Il faut que pour être Hayav de Chala, il faut un shiur de pâte. Vekama Isotechem, c'est quoi le shiur de pâte? Kede Isata Midbar. Comme la pâte qu'on utilisait dans le désert quand il recevait la manne tous les jours. Vekama Isata Midbar. Et c'est combien la Issa du Midbar, combien de manne il recevait? Dirti, il y a écrit Veomer Asirita Efa, c'était un dixième de Efa. Et un dixième de Efa, hein, c'est égal à 3 dixièmes de CA, parce que le rapport qui est entre Efa et CA c'est 3. Donc dans une Efa il y a 3 CA. Donc en tout ça faisait 3 dixièmes de CA. Et ça c'est le shiur de Chala. Mikanamru, de la Chachamim ils ont appris que ça fait Shiva Revaim Kemar Veod Chayavet Bechala. Que 7 Revaim. Alors Revaim, c'est-à-dire un quart de cave. Un quart de cave, on avait dit c'est un log. Donc 7 logs et un peu plus, c'est Chayav de Chala. Ça c'était dans les mesures qu'on avait fait du Bemidbar. Et en Yerushalmi, ça fait combien? Chez Shisha chez Yerushalmi. Si on rajoute, après qu'on a rajouté sur la Yerushalmi, donc en fait ça fait que 6 caves de Yerushalmi, que les caves de Yerushalmi sont plus grands. Et ça fait Hamisha chez Tzipori, 5 logs de Tzipori, 5 quarts de cave. C'est ça, Revaim ici, ça veut dire un quart de cave, ça veut dire un log. Mikanamru, et de là on apprend, après le Kemidazo, quelqu'un qui mange ça, et c'est bari. C'est ce qu'il faut, il a mangé ce qu'il a besoin, au Mevorach, et il n'aura pas besoin de manger plus. Il y a Teralken, si quelqu'un mange plus que ça, Raftan, c'est quelqu'un qui est glouton. Par contre, Mikan, quelqu'un qui mange moins que ça, mais Kulkal Bemeav, alors il ne va pas avoir une bonne digestion. La Mishnah elle dit Anche Khatser, Anche Mirpeset, chez Shachou Beloervu. Donc il y a un Khatser, et il y a une Mirpeset qui est au-dessus de ce Khatser là, et ils ont fait un Hérouv chacun tout seul, mais ils n'ont pas fait de Hérouv ensemble. Et donc, du Khatser à la Mirpeset, on n'a pas le droit de porter. Par contre, maintenant, s'il y a quelque chose, Kol chez Gavo Asat Frim, il y a quelque chose dans le Khatser, mais cette chose-là, elle est haute du sol de Dit Fachim. Alors, à qui elle appartient? Ça appartient à la Mirpeset. Et donc, c'est pour ça que les gens de la Mirpeset, ils vont pouvoir porter de leur Mirpeset à ce poteau, par exemple, qui est dans le Khatser, puisqu'il a plus que Dit Fachim de hauteur. Par contre, s'il fait pas de Mikan, s'il fait moins que Dit Fachim, la Khatser, c'est Shayach au Khatser, et donc c'est ceux du Khatser qui vont pouvoir utiliser ce poteau-là, puisqu'il fait moins que Dit Fachim, mais ils vont pas pouvoir, mais donc c'est seulement le Khatser qui va pouvoir utiliser et pas la Mirpeset. Donc quand c'est à plus que Dit Fachim, c'est noir d'utiliser pour les gens de la Mirpeset, et donc c'est pour ça qu'ils peuvent l'utiliser eux et pas le Khatser, et quand c'est moins, et ben c'est Shayach au Khatser, donc c'est plus noir pour le Khatser, et donc c'est pour ça que le Khatser, il va pouvoir porter dessus, d'amener de son Khatser sur ce poteau-là. Chouliat Tabor Ve'asela, un cas semblable, s'il y a une Chouliat Tabor, donc ce qui est autour du puits, quand on creuse un puits, il y a de la terre autour, Ve'asela ou bien une pierre, voire les Masarat Farim qui font 10 Fachim de hauteur aussi, ça va appartenir à la Mirpeset. Par contre, si c'est par Mikan, la Khatser. Si ça fait moins que 10 Fachim de hauteur, alors là c'est le Khatser qui va pouvoir porter dessus, parce que c'est plus Shayach au Khatser, puisque c'est plus facile d'utilisation pour le Khatser. La Mishnah précise, ça c'est quand le poteau il est proche de la Mirpeset, comme ça c'est facile d'utilisation pour la Mirpeset. Aval Bemoufleget, mais si c'est séparé de la Mirpeset, à Fulgavo à Sartachim, même si ça fait 10 Fachim de hauteur, les Khatser c'est au Khatser, parce que le Khatser il va pouvoir l'utiliser. Si c'est décalé par rapport à la Mirpeset, c'est pas bon. Vezo Ismoucha, c'est quand est-ce que c'est considéré comme proche de la Mirpeset? Quand il ne faut pas que ça soit à plus que 4 Fachim de la Mirpeset. Donc si c'est à plus que 4 Fachim de la Mirpeset, alors c'est sûr c'est au Khatser. Si c'est dans les 4 Fachim, alors ça dépend. Si c'est à plus que 10 Fachim, donc c'est plus facile d'utilisation pour les gens de la Mirpeset, et donc c'est la Mirpeset, ou sinon c'est au Khatser, et c'est eux qui vont pouvoir porter.
Alors Agmara maintenant elle fait un petit sikoum. Shita. La zeb et pétard, la zeb et pétard. Donc on a deux khatser. Et les deux khatser ils sont séparés complètement. Et il y a un endroit, pour ces deux khatser là, que les deux ils peuvent utiliser facilement. Donc c'est-à-dire pour les deux c'est facile d'utilisation cet endroit-là. Donc ça c'est pétard. Aïnou chalon shemesh khatserot. Ça fait comme s'il y a une fenêtre entre les deux khatser, et donc ils vont pouvoir faire un hérouv ensemble s'ils veulent. Et s'ils n'ont pas fait d'hérouv ensemble, alors puisque les deux ils ont le droit, ils ont la possibilité d'aller sur cet endroit là-bas qu'ils peuvent utiliser les deux, parce que si c'est pas à 10 fachim de hauteur ou à 10 fachim en dessous, donc ils peuvent l'utiliser facilement. Alors pour les deux ça va être assourd de porter quelque chose là-bas. Donc ça c'est le premier cas, quand c'est la zeb et pétard ou la zeb et pétard. Pétard ça veut dire que c'est facile d'utilisation. Il n'y a pas besoin ni de jeter, ni de vers le haut, ni vers le bas. Maintenant, la zeb ezrika va la zeb ezrika. Si pour les deux du khatser, il y a un mur par exemple qui les sépare, et ce mur il fait 10 fachim de hauteur, et il fait 4 fachim de largeur, alors pour les deux, il faut jeter, c'est-à-dire c'est difficile d'utilisation. Pour les deux, il faut jeter, c'est vers le haut. Aïnou kotel sheben shne khatserot. Ça va avoir le djinn d'un kotel sheben shne khatserot, un mur qui est entre deux khatser, que comme les deux, pour eux, ils peuvent utiliser le mur seulement difficilement, donc les deux ils ont le même reshoot dans le mur, et donc le mur il appartient aux deux, ils n'ont pas pu faire de hérouv ensemble, donc ils ne vont pas pouvoir porter sur le mur. Par contre, la zeb et shilshul, la zeb et shilshul, si maintenant c'est un trou qui est entre deux khatser, et donc la zeb et shilshul ça veut dire descendre. Donc là, chacun, il y a plus que jitfachim dans ce trou-là, et on peut seulement jeter des choses ou faire descendre des choses du khatser à ce trou-là, et de l'autre khatser aussi c'est la même chose. Donc pour les deux, l'utilisation de ce charitz il est difficile. Aïnou, charitz shemenshte khatserot, ça va avoir le même din que la Mishnah qu'on avait avant, un charitz qui est entre deux khatser, puisque les deux, pour eux c'est difficile d'utiliser, donc il appartient aux deux, et donc les deux ne pourront pas poser des choses là-bas de leur khatser. Donc ça c'était les cas simples, c'était des cas qu'on avait déjà vus. La zeb est pétard et la zeb ezrika. Si maintenant pour un, c'est comme un pétard, donc c'est facile d'utilisation, et pour l'autre c'est bezrika, il est obligé de jeter vers le haut. Aïnou de Rabba Baravuna Amarav Nachman. C'est le din de Rabba Baravuna Amarav Nachman qui avait dit que quand on a un mur entre deux khatser et qu'il y a un khatser qui est plus élevé que l'autre, et donc pour lui il peut utiliser ce mur, parce que ce mur il a moins que 10 fachim de haut, alors que pour l'autre il a plus que 10 fachim de haut, celui pour lequel c'est facile d'utilisation, alors pour lui ce mur là il appartient à lui, c'est lui qui va pouvoir l'utiliser, il va pouvoir porter de son khatser à ce mur. Alors que l'autre pour lui ça va être à soi. Ou bien la zeb pétar la zeb shilshul. Donc là, c'est la même chose, mais dans le cas inverse, quand on a un trou. Pour un, c'est facile d'utilisation, mais pour l'autre, il y a un trou et il fait 10 fachim de profondeur. Alors là, c'est l'autre din qu'on avait dit aussi Beshem Rav Nachman, que comme pour un, c'est facile, alors lui, il va pouvoir porter de son khatser dans ce trou-là, parce qu'il y a moins que 10 fachim entre les deux. Par contre, pour l'autre, que c'est difficile, où il y a plus que 10 fachim, donc on parle toujours des khatser, ils sont décalés l'un par rapport à l'autre, alors lui, il ne va pas pouvoir porter. La zeb et shilshul, la zeb ezrika. Si maintenant, il y a un khatser qui est bas, il y a un autre khatser qui est haut, et il y a une sorte de mur qui les sépare entre les deux, qui fait 10 fachim de hauteur par rapport à celui qui est en bas, et le haut de ce mur-là, il y a encore 10 fachim pour aller jusqu'au khatser d'en haut. Donc en fait, la différence qui est entre le khatser d'en bas et le khatser d'en haut, c'est 20 fachim. Le mur qui sépare, il fait 10 fachim de haut, donc il a 10 fachim par rapport à celui d'en bas, et il reste encore 10 fachim pour arriver jusqu'au khatser d'en haut. Donc le khatser d'en bas, pour pouvoir utiliser ce mur, il faut qu'il fasse une zrika. C'est difficile d'utiliser puisque ça a 10 fachim de hauteur. Donc la zeb est zrika, et la zeb est shilshul. Et l'autre, celui qui est en haut, il doit descendre à moins que 10 fachim, à plus que 10 fachim, et donc c'est compliqué aussi. Alors dans ce cas-là, ma'adin. Amarav, Shneim Asurim. Rav dit que puisque les deux ils ont la même utilisation, pour les deux c'est difficile, alors les deux ils n'ont pas le droit de porter dans ce mur qui sépare ces deux khatserot là. Et Shmuel dit en Ninoto, Lazé chez Beshishul, on va donner à celui qui doit descendre les choses. Pourquoi? Chez Lazé Tashmisho Benachat, Velazé Tashmisho Bekaché. Kol davar chez Tashmisho Lazé Benachat, Velazé Bekaché, Notimoto Lazé chez Tashmisho Benachat. Parce que celui qui est en haut et qui doit descendre les choses, c'est plus facile pour lui. C'est vrai que c'est quand même difficile. Si c'était au même niveau, ça aurait été plus facile. Mais par rapport à l'autre qui doit monter les choses, qui doit jeter les choses, c'est plus facile. Donc comme pour lui c'est plus facile et l'autre c'est plus difficile, alors on va considérer celui qui est Lazé Beshilshul que le mur c'est un chelek à lui et pas à l'autre, et donc lui il va pouvoir porter et l'autre ne va pas pouvoir porter. Donc ça c'est la marloquette Rav et Shmuel.